On refait la semaine, cette semaine avec Frédéric Rollin. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Et cette stratégie, est-ce qu'elle a changé depuis ce résultat du premier tour avec cette victoire de Macron dès le premier tour? Alors non, elle n'a pas changé. Nous, on était plutôt acheteurs sur les actions européennes. Globalement plutôt positif, avec une surpondération en Europe et au Japon et une sous-pondération sur les actions américaines. Donc je dirais que les mouvements qui ont suivi ce premier tour, rien n'est joué encore, c'est juste un premier tour, sont plutôt favorables. Nous, on s'en tient finalement, on ne fait pas tellement de prévisions sur les sondages ou les élections. On s'en tient aux fondamentaux en Europe qui sont en train de s'améliorer nettement. Et ça, c'est un bon support pour les actions de la zone euro. On a vu une très forte accélération à partir de lundi matin, ouf de soulagement à partir de ce résultat du premier tour. Est-ce que, à votre avis, on pourrait avoir le même type de réaction au second tour si Macron était confirmé? Assez probablement pas. Je crois qu'aujourd'hui, les sondages sont autour de 60-40. On a même vu quand même un 59-41 récemment. Mais dans l'ensemble, quand même, c'est un écart assez important. Donc l'élection d'Emmanuel Macron est tout à fait attendue par les marchés. Ça ne sera pas une surprise. Les questions qui vont se poser par la suite, ça va être d'abord des questions sur les élections législatives, où là, effectivement, de nouveau, je pense qu'on pourra spéculer sur énormément de résultats possibles avant d'avoir déjà des précisions sur les sondages. Et puis, on sait que les votes locaux sont souvent plus difficiles à déterminer, surtout pour des partis qui n'ont pas une implantation locale comme les partis traditionnels. Et puis, un petit peu plus loin, il faudra s'intéresser à ce qui se passe en Allemagne. Là-dessus, ça se passe plutôt bien. Les partis anti-européens, en tout cas l'AfD, a plutôt tendance à reculer. Et un peu plus tard encore, et je pense qu'on en parlera, mais alors attendons, profitons du bon temps qui passe. Peut-être en début d'année prochaine, ça sera les élections italiennes. Et là, je pense que de nouveau, on reparlera du risque politique en Europe.